Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans un journal là pour après-midi. Information tout partout dans le monde là. Biton Jules, merci parce que déjà connecté nous. Mesdames, messieurs, nous partons pour un très bon moment. Information avec la voix de l'Amérique. On a commencé avec Nouvelle-Lyon, nous parlons directement en Australie. Côté nous avons deux envoyés spéciaux. Une c'est Valérie Saint-Louis et l'autre là c'est Junior. Et qui lui-même a couvert pour nous. Et Coupe du football féminin, on a commencé avec Valérie Saint-Louis pour nous dire. Et Valérie Figou frère papa là bon l'autre bois comment ça est l'autre bois avec préparatifs qu'a fait pour match quart de finale entre Angleterre avec Colombie. Comment va arriver l'autre bois? Jean-Robert, nous saluons depuis ville Sydney, dans le pays Australie. Bon, et bagarre frère pour nous, frère, c'est parce que Gonti Frédu qui justement a passé là dans nous, puisque je dis encore une fois, nous rappelons qu'en Australie, nous en plein hiver, Jean-Robert. Donc, son température qui avoisinait 55 degrés Fahrenheit, donc vous comprendre. C'est ça qui fait peut-être figure en frais. Et bien, préparatif, et je dis encore une fois, c'est un gros match, puisque nous maintenant, VOA Creole, nous toujours sous place, et nous suivons l'équipe Colombia, parce que justement, c'est évident. L'équipe Colombia, c'est seule équipe non américaine qui continue dans le championnat du monde. Ça. Donc, moi-même avec Gentil Junior Augustin, nous suivons l'équipe là, nous souterrains ensemble avec eux, nous dans la conférence de presse, nous dans le côté qui a fait préparatif. Et en même temps, tout, nous avons des fanatiques qui n'ont pas hésité à montrer drapeau, montrer maillot pour l'équipe Colombia. Son gros match, Colombie contre Angleterre, son match que nous attendons avec un pile patience. Et il y a des gens qui ont déjà fait des prédictions, mais quand même, nous allons regarder souterrains qui le savent. Préparatif, moi-même avec Gentil Junior Augustin, n'a suivi l'équipe Colombia pour. Là, nous devons Australian Stadium, qui est dans la ville Sydney, dans le pays Australie. La veille match ça qui a opposé équipe nationale pays Colombie face à équipe nationale pays Angleterre. Un gros match qui est décisif pour deux équipes. En dedans le stadium ça, ils te font conférence de presse, côté que coach te chita ensemble avec joueur ça. Maïra Ramirez ensemble avec coach Nelson Abadia, ils parlé avec la presse. On presse qui était bien présent, on presse latino-américaine en majorité, qui t'a posé des questions. Coach a expliqué que match là lui-même, est décisif pour équipe lui-même qui a représenté continent Amérique là, d'après ça le dit. Joueur attaquant équipe colombienne, Maïra Ramirez, fait qu'on est que en pleine forme physique et mentale. Il paraît pour jouer match là. Dans la question que posé coach, il dit coach, est-ce que le pas senti que gon poids sous dol puisque l'équipe colombienne c'est seul pays dans le continent américain qui continue dans le mondial football FIFA 2023 ça. Il dit oui, son gros poids sous dol, mais il paraît pour poter pour ça. Ballon pour rouler, football pour jouer normalement face à l'équipe anglaise qui n'est pas sous-estimée. El saber de toda la historia que tiene Inglaterra. Nous connaissons l'histoire équipe Angleterre gagné dans le football. L'important, mais pour moi, l'important tout, les ou souterrain. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ça très important. Avec 22 joueurs qui pourraient commencer le match là, nous avons même optimiste pour chaque match. Nous connaissons la capacité équipe nationale nous a gagné avec qui Jean est capable de faire face à match ça. Coach Nelson Abadia fait connaître que match là très physique et équipe liant parie pour ça. Coach Nelson dit que équipe liant a bien joué. Il pas quoi que l'a fait changement dans la formation équipe là. Il connaît que l'équipe anglaise a très bon. Il a pris un petit break souterrain hier et jeudi il retourné en pleine force. C'est seule équipe dans l'Amérique là qui continue dans la Coupe du Monde. C'est un honneur et une grosse responsabilité. L'IN attaque équipe liant pour aller résultat contre champion Europe là. Il a poursuivi pour dire que chaque match a une stratégie par eux avec propre situation par eux. Il dit que football femme en Amérique pourra changer à partir de match ça. Maria Ramirez, attaquant équipe colombienne, t'a parlé et puis répond une question dans la conférence pour la presse ça. Estamos tranquilas, sabemos que va a ser un partido difícil para todas nosotras, pero nous connaissons les prêles difficiles, mais nous t'es préparés pendant des mois et nous avons confiance que les prêles ont un gros match. Ça va dépendre du résultat match là. Match qu'a proposé sélection nationale pays Colombie contre sélection nationale pays Angleterre, qu'a joué pour nous par ici dans la ville Sydney. Samedi 12 août à 8h30 du soir et pour nous-mêmes qui dans côte Est aux États-Unis, en Amérique, en Haïti et certainement Miami et Washington, c'est à 6h30 du matin que le match va dérouler dans le stadium ça qui derrière là qui c'est Australian Stadium qui dans la ville Sydney dans le pays Australie. Après conférence de presse, joueurs ont fait virer souterrain en dedans stadium ça côté que ont accommodé à environnement terrain, climat et puis avec ambiance terrain. Nous avons remarqué que joueurs sélection nationale pays Colombie yo étaient en proximité facile avec médias qui étaient là. Bien, Yoredin. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Ahora va a echar. Membres de la presse qui surtout fait partie de médias latino-américains, ils ont une chance, ils ont une opportunité d'approcher joueurs et même faire photo ensemble avec joueurs de sélection nationale pays colombien. C'est un moment de détente, un moment de ambiance entre joueurs de souterrain avec journalistes, la presse qui était là, qui t'a suivre. C'est comme ça ça t'est sorti dans la conférence de presse, arrivé souterrain pour faire accommodation terrain. Avant match ça cap opposé, n'a pas encore une fois, pays Colombie face à pays Angleterre.
Pour VOA Creole, Gentil Junior Augustin, Valerio Saint-Louis, depuis Sydney, pays Australie. Bon bagay, Mondial ça, Haïti c'était là-dedans malheureusement. Donc yo pas qualifié pour jouer même deuxième tour compétition ça et nous souhaiter ouais équipe haïtienne non l'autre mondial encore et ceci en demi-finale non un moment comme ça m'a parler de la sélection haïtienne de football. N'a continuer avec information mesdames messieurs. Dès qu'on y a stade là, n'a toujours été dans le même environnement. Côté gain entraînement tout et c'est ça gentil Augustin invité choisi pour le faire. M'a payé je suis gentil pour demander comment ça est gentil ou même qui gens est entraînement pour te choisi pour regarder entraînement mesdames yo. Comment ça est? Oui, Jean-Rose, on dit là, nous avons choisi d'aller regarder comment mesdames eux-mêmes ont entraîné sur le terrain, les stades ovales là. Il y a une façon pour nous regarder la préparation équipe là. Son équipe qui est vraiment motivée pour la jouer face à l'équipe Angleterre là. Nous connaissons l'équipe Angleterre là, c'est ancien champion d'Europe là, c'est lui-même qui gagne la coupe là, donc c'est pas une équipe qui va le facile pour Colombie. Mais n'a pas rappelé Mouniotou. Dans le dernier match équipe Angleterre là, il y a Lauren James qui était pris un carton rouge. Est-ce que ça va jouer contre équipe Angleterre là pour Colombie lui-même? Coach Colombia a exploité ça parce que Lauren James c'est une pièce maîtresse équipe Angleterre là, mais qui était pris un carton rouge en face Nigeria à cause d'une vieille faute qui était faite sous Alozi. Donc il est déjà suspendu pour 2 matchs, même Angleterre s'il t'a passé, la perdu jouer ça. Et est-ce que Colombie va exploiter vite ça qui gagne l'équipe Angleterre là pour avancer? Nous pouvons connaître, on garde ça sur le terrain. Après un jour repos, l'équipe Colombia a fait une conférence de presse, une façon pour te dire comment mondial ça lui-même l'a déroulé pour eux et te parler un peu sur comment ils peuvent faire face avec l'équipe anglaise là. Mais ils pas traité là immédiatement après conférence de presse là, l'équipe là te prend bus pour te venir dans dernier entraînement. Donc a dit un dernier entraînement pour la faire face avec l'équipe anglaise là. L'équipe Colombia son équipe qui passé en pile go équipe avant l'arrivée dans phase ça qui c'est quart de finale. C'est 3e participation et c'est première fois l'arrivée dans phase ça. Donc son match qui vraiment important pour l'équipe colombienne, important pour coach là et important pour chaque grand joueur en l'équipe là, spécialement Linda Caicedo qui c'est vedette équipe ça. Il a une grosse responsabilité pour match ça demain. Si n'a regardé DM là, n'a pas équipe là cap chauffer, équipe là cap entraîner pour lui faire face à l'équipe anglaise là. Une équipe anglaise qui gagne dernier Coupe d'Europe là dans main. Donc c'est pas une équipe qui facile. Nous te ouais équipe là en face équipe Haïti et kounya là nous pral face à équipe Colombia qui c'est dernière équipe dans Amérique là qui dans phase ça dans mi-temps en pile équipe européenne. Pour Colombie te rivé là dans phase de poule yo, li te joué à équipe Allemagne là que li te bat 2 goal à 1, li te joué à équipe Corée du Sud là que li bay 2-0, li te perdu en face équipe Morocco nous cap dit Maroc 1 goal à 0. Mais li te passé quand même parce que c'est lui même à Maroc qui te une chance pour aller jouer 16e de finale yo. Dans 16e de finale là, li t'a pas croisé avec équipe Reggae Girls yo, Jamaïque, yo te rivé battre Jamaïque 1 goal à 0 qui voyait yo dans quart de finale pour la première fois depuis a participé dans mondial féminin. Coach a promet en pile bagaille a passé et il promet que match ça est très important pour yo qu'un football Amérique là dans monde là surtout dans mondial mesdames yo. Valerio Saint-Louis, Gentil Augustin Junior depuis Sydney, Australie pour VOA Creole. Merci monsieur, bon travail. En tout cas nous mêmes fanatiques pas dormi. Pas dormi parce que 2 matchs qui fixent pour demain. D'abord un match Australie qui est organisateur lui-même qui a joué et puis gagné tout et équipe Angleterre qui a rencontré avec équipe Colombia qui participe à l'équipe dans la région qui toujours été dans la compétition. Nous avons dans nouvelle nous pour aller dans l'Équateur, l'autorité Équateur a annoncé qu'il a arrêté un groupe colombien qui semblait être en connexion avec l'assassinat qui fait sous candidat à la présidence anticorruption. Sandra Lemaire a plus de détails. Yon suspect mouri et 6 l'autres joignent arrestation yo après assassinat candidat à la présidence équatorien Fernando Villavicencio. Tout suspect yo c'est moun pays Colombie. D'après ça la police fait connaître jeudi. Villavicencio, yon ancien parlementaire et journaliste, mouri par balle dans la capitale là Quito mercredi pendant l'étape menée campagne. La mort est arrivée moins que 2 semaines avant élection.
Ministre intérieur Juan Zapata dit la police saisit une variété d'armes pendant une opération qui était débouchée sous arrestation. Gouvernement dit tout la poursuivre auteur intellectuel assassinat. La police publie vidéo arrestation jeudi. Assassinat a choqué Équateur et il y a un pile citoyen qui dit y a vivre avec la Pérez. Zak violence augmenté en pile pendant l'année qui passée yo, cartel drogue yo à crime organisé fin tourner un gros problème. Ministre Défense Équateur dit yo déployé tout partout dans le pays à troupes qui pral rester en place pour juste élection finie. De l'autre côté, moun te rassemblé pour protester assassinat devant un cimetière côté yo te organisé un veillée pour Villavicencio. Te gen manifestant l'autre côté dans la capitale la tout, côté moun ta demandé justice pour politiciens. Gen plusieurs candidats rivales qui suspendent campagne yo à cause assassinat. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Actualité ici aux États-Unis, juge fédéral qui a géré le dossier Donald Trump, ancien président Donald Trump, par rapport avec complot pour renverser les résultats de l'élection présidentielle 2020. Et bien, il lance un avertissement by monsieur pour dire qu'il y a une limite sur qui ça, ancien président, capable de dire publiquement sous enquête là, dans le moment, la mené campagne pour un deuxième mandat dans la Maison-Blanche. Dans la nouvelle, toujours, juge Tanya Chutkin a demandé argument vendredi sur qui Jean l'État doit structurer l'ordre protectif qui t'a empêché le public là venir au courant toute preuve avocat accusation au gain. Cependant, il était profité forum pour lui parler sous mélange qu'est sauté légal avec politique qui vient poser pour première fois dans l'histoire par rapport avec de ceci-là. Juge Chutkin soulignait considération politique pas influencer décision. Nous avons quitté nouvelles aux États-Unis, nous parlons dans le pays d'Haïti, tout droit pour nous dire que les États-Unis ont annoncé lui-même avec un Équateur à Paris pour soumettre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution pour recommander Kenya pour diriger une action militaire en Haïti pour aller aider la police nationale là combattre gang Améo Jacques Bélizer. D'après résolution 2692-2023 Conseil de sécurité Nations Unies, dans date 15 juillet passé, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pral gagner pour le remettre 15 août cap vin là, un plan cap gain pour décrire assistance Nations Unies capable bail pour améliorer sécurité en Haïti et un support tout pour lutter contre commerce avec détournement d'armes illégales et un appui pour police nationale là avec une force multinationale qui pape en bas leadership l'ONU et avec une possibilité pour une opération maintien la paix dans le cadre d'une solution politique en Haïti. Et c'est dans ce contexte ça que le pays Kenya a proposé pour le prendre tête une force multinationale avec 1000 policiers pour aider Haïti à faire face à l'activité gang yo. Après environ 9 mois, côté Nations Unies a demandé sans succès pour un pays conduit force multinationale. Mais question qu'a posé journée aujourd'hui, qui rôle États-Unis pral jouer dans cause ça? Est-ce que la voye troupes, la voye la baïsam, la voye soldats? Georges Auriol, un responsable placé dans le centre stratégique pour études internationales, dit États-Unis capable de jouer 3 rôles. It can play actually a diplomatic role. It can play a role behind the scenes. Il est capable de jouer un rôle diplomatique, il est capable de jouer un rôle des rideaux dans l'ONU et l'autre côté encore. En même temps, encourager coalition pays pour y porter coller et répondre par rapport à la crise haïtienne. C'est un rôle important. Deuxièmement, gagner un aspect pratique. Kenya a besoin de support logistique, transport et en même temps, l'arrivée à Haïti, des affaires langues, il y a bien pour faire face à quelques questions pratiques. Est-ce qu'il y a utilisé un plan côté, il y a prêté un seul côté ou bien il y a tout partout. Donc qui plan? Malgré critique moi gagne contre États-Unis, il y a gagné sans doute un plan dans niveau Pentagone, DIA et même département d'État sous qui ça une force sécurité doit faire en Haïti en coordination avec l'autorité haïtienne. Et puis troisièmement, la garder succès mission par rapport à objectif qui j'en sais aller pour c'est pas seulement dans la capitale là mais dans tout le pays pour une coordination avec le gouvernement haïtien pour supporter la police nationale là, collaboration avec organisations privées, ONG
et gros acteurs dans la société. Si toute étape yo rempli Jean sa prévoit, policiers pays Kenya yo a privé en Haïti. Mais avec une mauvaise réputation est-ce que yo commettent un pile abus sous population civile la kayo, surtout dans la période COVID-19 là et pendant manifestation et peuple souverain contre pouvoir en place là. Cependant Georges Auriol pensait que yo doit avancer pour pi devant dans exécution plan, surtout qu'on y a gagné un leader en parlant de Kenya avec l'autre pays qui voulait poter coller parmi eux Bahamas, Jamaïque. Question pour une force étrangère débarquer en Haïti pour aider PNH là continuer de diviser la société haïtienne avec réaction déploiement qui sortit dans plusieurs secteurs. Vraiment vraie situation Haïti a détérioré. D'après dernière présentation représentant secrétaire général de l'ONU en Haïti, Marie-Isabelle Salvador, gagné 5 200 000 moun parmi aux 3 millions de moun qui besoin assistance humanitaire. Il y a environ 128 000 moun qui obligés quitter Kayo à cause gang armé. Monsieur Fouriol pensait, il y a une raison qui mettait pays à côté là, c'est un problème de gouvernance. Is a crisis of leadership. It's often easy to forget that over 2 years ago, the president of Haiti was assassinated in still somewhat murky circumstances. There's been an interim government. Jacques Lebelizer, VOA Creole, Maryland. En tout cas, et dossier n'a suivre pour nous connaître est-ce que a un résultat capoté positif par rapport à ce qui a passé là, mais pigo inquiétude tout le monde pour qui ça États-Unis, le Canada, la France, n'importe quel autre pays qui dans les Nations Unies pour qui ça eux même yo pas camper pour diriger force ça au lieu c'est un l'autre pays au Bali qui a même problème par la Kali qu'elle peut qu'on résoudre au niveau de question insécurité. En tout cas, nous poser question, on va dire nous sommes pensés de ça. On va continuer. Toujours dans le concerne dans le pays d'Haïti, et possibilité pour Kenya de dire une force multinationale pour en Haïti, diviser la communauté haïtienne, particulièrement les gens qui n'ont pas de prince, côté réactions différentes, on a joué dans tout simple plus de détails. Selon le résultat enquête ça, Société Conseil Diagnostic Développement Groupe DDG réalisé sous situation sécurité pays d'Haïti que Alliance pour gestion risque à continuité activité AGRCA publié 68% citoyens estimé question insécurité détérioré sorti janvier pour arriver juillet 2023 yo d'accord que PNH besoin immédiatement appui une force internationale pour rétablir sécurité avec la paix dans le pays. Département Sud à Tibonite, 74 à 76% moun cap vivent dans la région Sayo, respectivement favorables à une force étrangère. Toujours selon sondage, ça, environ 60% sondés yo fait qu'on est PNH là pour contre lui pas qu'à rétablir sécurité dans le pays d'Haïti, 74% quoi pour rétablir sécurité dans le pays et éradiquer gang armé yo, la police a besoin de tout soutien force l'armée d'Haïti. Organisation, nous voulons parler de AGRCA, recommandé pour que, en attendant l'État haïtien établit une mesure sociale et un système juste et équitable pour la paix retourner tout bon vrai, pour circulation bien avec monde fait sans crainte dans le pays, eh bien, toute partie prenante au niveau national et international doit travailler ensemble pour surmonter le défi Haïti à confronter depuis un bon bout de temps, côté d'après résultat enquête ça, trop sans verser dans le pays caraïbéen ça. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. On a dit que les leaders militaires dans Niger ont menacé pour exécuter le président déposé à parlé de Mohamed Bazoum. Si tu as une intervention militaire qui a été faite dans le pays pour mettre en place, ça c'est déclaration leader militaire nigérien ont fait. En tout cas, déclaration ça a le fait après. Et M. CDAO eux-mêmes, ils ont été baillé l'ordre pour que une intervention militaire faite pour replacer, remettre en place le président déposé à qui lui-même toujours dans les militaires. Nous parlons de l'autre nouvelle dans le pays d'Haïti, dans l'occasion de la journée internationale de la jeunesse là, 12 août qui a venu là, mais plusieurs centaines de jeunes réunis dans un hôtel dans la capitale haïtienne Port-au-Prince
Emmanuel. Assemblée dans Caribé Convention Center dans cadre 5e causerie jeunesse haïtienne. Causerie Genio organisé événement ça en baptême voix Genio compté avec un accent particulier sur participation Genio dans prochain processus électoral là en de pays. Causerie qui débuté par allocution président Estrictissa Sonel Joseph qui dans discours circonstance mettait en avant potentiel et importance Genio dans construction d'une société démocratique et inclusive. La voix des jeunes compte pour décider un autre destin à notre cher Haïti. La voix des jeunes compte pour redonner espoir au peuple haïtien d'ici et dans la diaspora. La voix des jeunes compte pour moderniser la vie politique en Haïti. 5e causerie jeunesse haïtienne organisée en prélude journée internationale jeunesse cap célébré 12 d'août ça. Événement ça souligné importance pour bailler une voix à jeunes yo pendant après connaître capacité pour façonner avenir pays. Mais pour nous arriver à atteindre objectif ça yo doit faire unité pour faire pression sur l'État selon monsieur Joseph. Nous devons nous unir pour faire entendre nos voix. Marchons sur un même rythme. Harmonisons nos voix à la manière d'une chorale du gospel. Prenons pour défendre nos intérêts et décider notre destin. Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, c'est un partenaire financier initiative ça. Représentant spécial adjoint secrétaire général Nations Unies, Madame Richardson Ulrika, salue Jeanne Sayo pour initiative qui visait prendre route changement pour bien-être population haïtienne. Le fait que vous êtes ensemble, vous n'avez pas tous les mêmes opinions, vous ne venez pas tous de même sphère sociale, mais vous cherchez un changement pour le bien du pays et pour le bien de la population haïtienne. Et donc ça c'est à saluer. 5e causerie jeunesse haïtienne, c'était un événement qui mettait en évidence volonté jeune pour impliquer activement dans la vie politique pays. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis, aéroport international Ville-Cap-Haïtien accueille chaque mois, mes amis, 20 000 passagers, d'après déclaration du responsable journaliste Gérard Maxino dans Cap-Haïtien. Dernier jour, à cause fête patronale Ville-Cap-Haïtien, 15 août, cap vini là, passagers qui fréquenté aéroport international au Caplan augmenté considérablement. Edouane Pierre, c'est directeur aéroport Cap-Haïtien. Année ça, étant que l'année dernière, pour quantité de monde qui a débarqué là, on a dit presque dépassé, ça ne gagné comme plan quoi, mais ça nous a espéré. Parce que pendant tout le jour, ça là, vol spirituel rempli, vol Bahamazia rempli, même vol Port-au-Prince surtout, il y a plein de monde qui a rentré dans la ville là, qui viennent célébrer fête au camp. Dans le jour passé, l'aéroport a fait face à un problème d'électricité. Il y a un dérangement qui presque fin résoudre. Nous avons un problème d'électricité semaine dernière, qui pour le moment, nous avons dit presque totalement résolu. Parce que entre temps ça nous fait nous changer génératrice que nous avons servi, nous refaire réseau, donc nous avons une grande amélioration pour période ça là. Si au Catagon problème, aéroport international Cap-Haïtien capable rapidement faire face à cas d'urgence selon responsable là. Aéroport ça c'est un aéroport qui gagne une trentaine de pompiers qui travaillent là-dedans. Nous avons 2 mobiles pompiers qui là pour faire travail là, nous gagnons une infirmerie, nous gagnons 3 médecins, nous gagnons une ambulance qui là au cas où tu as un problème. Derrière ça aussi des exigences qu'il faut même que la réglementation faut pour l'aéroport lui-même là fonctionner. Aéroport au Caplan recevoir chaque mois environ 20 000 passagers. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la voix de l'Amérique. Et puis, fanatique, monde qui a sur le dossier immigration, à partir de jeudi, vendredi 11 août là, eh bien, autorités américaines, particulièrement département de la sécurité, étend le programme réunification familiale là pour familles haïtiennes avec cubains, pour qu'ils puissent rentrer tous sous conditions aux États-Unis, à condition que demande que
parents ou bien femmes te fait pour il était déjà approuvé. Donc il était temps pour que Visa Center a envoyé une invitation ba ou et pour cela continuer et capable venir et visa là aux États-Unis. Et nous croyons que lundi prochain, Gerline Joseph va venir ici pour venir expliquer nous plus de détails sur ceci là. En